Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto les amis. Je vous espère en super forme. Alors, la team derrière le projet Pi a eu à faire une annonce plutôt intéressante il y a quelques jours pour dévoiler leur nouveau Open Network, donc en fait leur propre blockchain, un peu comme l'avait annoncé il y a quelques années Shibarium avec la team Shiba Inu, avec le projet Shibarium. Donc aujourd'hui la team Pi, quelques jours après le listing, nous annonce le lancement officiel de leur Open Network. Donc on va voir ensemble aujourd'hui quel est le réel impact de ce Open Network là pour l'écosystème Pi et surtout comment est-ce que vous pouvez en profiter, parce que bon, c'est bien beau de dire on a ouvert ou bien on a lancé un Open Network, mais comment est-ce que cela peut être profitable à la communauté ou bien aux différents pionniers de l'écosystème ou même aux différents investisseurs. Donc on va essayer de décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir Bitmap, qui offre près de 1 million de dollars en termes de rewards aux nouveaux utilisateurs. Donc si jamais vous n'avez pas encore de compte Bitmap, vous avez la possibilité de gagner de l'argent en créant un compte sur Bitmap. Il s'agit en fait d'une campagne qui s'étend sur 5 jours, donc profitez avant qu'il ne soit temps. Et qu'est-ce que vous pouvez concrètement gagner sur la campagne en question? Si jamais vous n'avez pas encore de compte, bien sûr, donc il vous suffit simplement de venir à ce niveau et de créer un compte en passant par le lien que je vais laisser dans la description. Donc vous créez un compte et vous effectuez le KYC. Après avoir effectué le KYC, vous allez gagner 10 dollars. Donc, juste après avoir fait votre inscription sans fait de dépôt, vous effectuez le KYC, vous gagnez déjà 10 dollars. Les amis, c'est énorme. Et là, maintenant, en plus de ceci, vous avez également la possibilité de pouvoir gagner 5 dollars si jamais vous effectuez un dépôt sur votre compte spot. Donc, en effectuant un dépôt, vous avez 5 dollars sans pour autant trader, juste un dépôt sur votre compte. Donc, si jamais vous effectuez un dépôt de 500 dollars sur votre compte future, vous aurez 50 dollars. Et si c'est 2000 dollars sur votre compte future, vous avez 100 dollars. Donc c'est pas mal. Et maintenant, si jamais vous effectuez du trade, dans du trading spot de plus de 1000 dollars, vous gagnez 10 dollars. Et ensuite, si vous faites plus de 5000 dollars, vous gagnez 50 dollars, quelles qu'en soient les différentes transactions que vous faites en spot. Ça peut être de l'USDT contre l'USDT, ça peut être des stablecoins entre eux, ça peut être n'importe quel type de trading, mais en spot, vous allez gagner entre 100 dollars et 50 dollars de façon régulière. Donc si vous venez par exemple ici, on vous dit qu'il y a un certain montant tous les jours. Et maintenant ici, vous avez également la possibilité de faire la même chose en trading future. Donc si jamais vous faites du trading future, vous aurez la possibilité de gagner même plus. Donc 100 dollars à 500 dollars. Donc là, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en trading future. Et si jamais bien sûr vous invitez vos amis, vous aurez également la possibilité de partager des revenus avec eux. Donc 20 000 dollars à se partager si vous invitez deux amis, donc un ou deux amis. Donc les amis, voici une campagne plutôt intéressante. Il s'agit de Bitmap, une plateforme qui vous donne la possibilité d'acheter et échanger des crypto-monnaies au quotidien. Donc il y a également plusieurs solutions sur la plateforme que vous pouvez utiliser pour mieux opérer sur le marché. Je vais laisser tous les différents liens d'information dans la description pour que vous puissiez profiter. Donc les amis, veuillez profiter quand c'est encore possible. Il manque juste 5 jours pour profiter de ces 1 million de dollars que le projet Bitmap met à disposition de tous les nouveaux utilisateurs. Alors les potos, il y a quelques jours, on assistait au lancement du projet Pi qui aujourd'hui se trouve aux alentours de 1.5, 1.6 dollars. Donc c'est pas plutôt mal. On se rappelle que le projet avait perdu quelques heures après son listing. Le projet a perdu presque 70% de sa valeur. Aujourd'hui, le projet a récupéré toute la perte ou bien toutes ces pertes-là et est en train de continuer son ascension. Bien sûr, on espère que le projet va continuer ainsi. Et on s'est également rendu compte que le projet en question s'est plutôt bien performé après l'annonce du Open Network de la team ou bien de l'écosystème. Donc après l'annonce en question, le projet ou bien la communauté a été plutôt très bien réceptif par rapport à cette nouvelle et du coup
le prix associé au token a pris un peu plus de galons. Alors, donc les amis, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. C'est quoi le Open Network proposé par Pi? Qu'est-ce qui différencie cela déjà de ce qui existe sur le marché et en quoi cela est important pour la communauté et pour les différents investisseurs du projet Pi? Donc, il faut savoir que l'Open Network de Pi est une blockchain qui permet en fait au réseau Pi de s'étendre à l'extérieur. Vous savez que depuis quelques années, ou bien depuis le lancement, tout s'est passé en fait en interne au niveau de Pi. Donc, toutes les différentes interactions, minages ou bien génération de tokens et tout ce qui va avec, cela se passait à l'intérieur de l'écosystème et il n'y avait pas de possibilité d'interaction avec l'univers extérieur. Maintenant, avec l'Open Network de Pi, la communauté ou bien d'autres acteurs de la cryptosphère peuvent interagir avec l'écosystème Pi. Supposons par exemple que vous souhaitez effectuer des transactions ou bien vous souhaitez stacker vos Pi sur un service tierce ou bien vous souhaitez par exemple utiliser vos Pi pour acheter sur une blockchain ou bien sur une application tierce. Il faudrait que Pi puisse pouvoir échanger avec des services externes. Et s'il n'y a pas un système qui a été mis sur pied, alors cela ne sera pas possible. Raison pour laquelle ils ont eu à développer ceci pour permettre à d'autres acteurs de pouvoir interagir avec la blockchain Pi ou bien avec l'écosystème Pi et permettre aussi à tous ceux qui sont dans Pi ou bien tous les différents adeptes de la communauté Pi de permettre également à ces derniers de pouvoir interagir avec d'autres écosystèmes. Donc là, c'est l'un des points forts de l'Open Network. Maintenant, on a également la possibilité de pouvoir développer des solutions en interne bien sûr qui puissent interagir aussi avec d'autres solutions externes. Par exemple, la team bien sûr pourrait mettre sur pied des solutions, de nouvelles applications bien sûr en se basant sur la technologie de Pi. Par exemple, je peux dire un truc tout bête, permettre à l'Open Network de proposer des smart contracts, proposer par exemple le développement d'autres solutions ou bien d'autres tokens sur Pi. On peut prendre cela comme une blockchain Solana, on peut prendre cela comme la blockchain de Shiba Inu où des gens ont la capacité de pouvoir développer des smart contracts dessus, bien développer d'autres tokens dessus, mais basés plutôt sur le réseau Pi. Donc ça me rappelle un peu le réseau Tron. Donc sur l'Open Network de Pi, il est possible de pouvoir développer, la team aura la possibilité de pouvoir développer des solutions avec lesquelles d'autres entités pourront interagir. C'est vrai, je n'ai pas encore eu à tester techniquement la blockchain pour savoir si on peut développer des smart contracts dessus ou pas et comment est-ce que cela est déployé. Est-ce qu'on peut par exemple déployer totalement un smart contract ainsi qu'un token sur la blockchain? Mais j'ose croire que comme par exemple les autres blockchains, Shiba Inu, les Trunks, Solana et tout ce qui va avec, donc on aura également la possibilité de le faire sur la blockchain. Ça veut dire que lorsque vous aurez votre projet vous-même et que vous souhaitez déployer cela sur Pi, vous aurez la possibilité de le faire sans pour autant avoir besoin d'aller chercher un développeur qui va lancer également une solution hybride sur Solana ou bien une solution hybride sur Ethereum et tout ce qui va avec. Donc vous aurez la possibilité de tout gérer directement depuis la blockchain Pi. Donc c'est plutôt pas mal et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont appelé cela Open Network. Donc une solution qui détient une propriété d'interopérabilité. Donc si jamais vous souhaitez interagir avec des services développés sur Solana ou bien sur Ethereum, vous aurez la possibilité de le faire. Ou bien si jamais vous êtes sur Ethereum et que vous souhaitez interagir avec une solution sur Pi, vous devez normalement être capable de le faire. Donc je dis encore bien, je n'ai pas testé techniquement parlant parce que généralement certains projets annoncent une chose mais quand on s'en va effectuer les tests de façon pratique, ce n'est pas ce qui est. Donc j'espère vraiment que c'est ce qui est ou bien c'est ce qui sera d'ici quelques temps parce que d'après la fiche technique, cela pourrait nous laisser à croire que l'Open Network proposé par Pi pourrait accomplir des tâches similaires. Donc on espère que techniquement parlant, cela est faisable. Mais pour l'instant, vous avez la possibilité par exemple de pouvoir envoyer vos Pi. Donc là, c'est l'utilité basique que vous voyez, envoyer vos Pi à une personne. Là, c'est toutes les blockchains qui le font, les amis. C'est pas du tout sorcier. C'est même pas compliqué. Donc maintenant, en plus de ceci, qu'est-ce que la team a eu à mettre sur pied, etc. Donc c'est à peu près ces points-là qui ont sûrement galvanisé les investisseurs et on a vu les différentes répercussions sur le prix associé au token. Maintenant, on aimerait bien savoir si c'est très beau, la technique c'est très bien, oui, mais on aimerait savoir en quoi est-ce que cela pourrait être utile à un investisseur. Donc comment est-ce que vous en tant qu'investisseur vous pouvez profiter. Donc vous devez savoir par exemple que plus une blockchain sera utilisée, plus une solution sera utilisée dans la cryptosphère, plus elle aura de la valeur, plus le token y afférent aura de la valeur. Si par exemple aujourd'hui l'Open Network de Pi est utilisé par des géants ou bien est utilisé par d'autres entreprises de renom pour lancer leur technologie ou bien pour lancer
leur propre token, ou même si jamais cela est utilisé massivement par la communauté pour lancer leur propre token et qu'on se trouve un jour avec un TVL de près de 500 millions ou même 1 milliard de dollars, les amis, ce serait super. Ce serait énormissime si jamais la blockchain ou la solution développée par Pi est très utilisée. Alors ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de demandes de Pi et par conséquent le prix pourrait exploser. Donc voilà un avantage concret d'une solution pareille qui est développée et qui est massivement utilisée par la communauté. Donc s'il développe mais personne ne l'utilise, ça ne va servir à rien. Il n'y aura aucun impact sur le prix et vous risquez même de voir le prix associé au token chuter drastiquement. Donc si jamais la solution qu'ils ont mis sur pied n'a pas de réel impact ou bien n'est pas considérablement adoptée par la communauté ou par d'autres entités, alors les amis, ça sera comme, je vais dire quoi, pour ceux qui sont sur le projet Baby Doge ou bien pour ceux qui ont investi sur Baby Doge, cela sera un peu comme la carte Visa que Baby Doge a eu à lancer dans ses débuts. Donc ça ne va servir strictement à rien et il n'y aura pas d'impact sur le prix ou bien sur la communauté en général. Mais si cela est massivement utilisé, alors les amis, vous allez voir que cela pourrait être très intéressant pour vous. Donc voilà à peu près l'utilité de la blockchain qui a été mise sur pied par la team derrière le projet Pi. Voilà également l'impact majeur. Il y a aussi d'autres impacts qui peuvent découler du lancement d'une telle solution sur le marché. Donc pas forcément des impacts directs, mais même indirects. Si par exemple aujourd'hui vous lancez votre propre projet et votre projet prend de la valeur grâce à l'écosystème en question, c'est une dérivée en fait du lancement de l'Open Network. Donc il peut avoir également plusieurs autres avantages liés au lancement d'une telle solution dans l'écosystème Pi. Donc pour ce qui est de l'impact primaire, c'est généralement quand les investisseurs investissent sur un projet, on veut des retours sur investissement. Si par exemple une personne met 100 euros, 200, 300 ou même 10 000 euros sur un projet, généralement c'est pour que d'ici quelques temps ou bien après une certaine durée qu'il y ait un certain retour sur investissement. Que ces 10 000 euros se transforment en 15 000, 12 000, 20 000 ou 30 000 euros. Donc généralement c'est ça. Maintenant pour que cela puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait certaines actions qui soient opérées par la team sur le projet et que la communauté également suive. Donc les amis, voilà rapidement brossé l'utilité de l'Open Network, de l'écosystème Pi. Dites-moi en commentaire si vous avez également d'autres informations que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. Ce sera toujours intéressant pour la communauté, pour d'autres personnes de s'informer sur le projet. Donc mettez en commentaire si jamais j'ai omis un point très important sur l'Open Network de Pi. Et dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que cela pourrait aider le projet à atteindre au minimum $50 d'ici quelques années. Est-ce que vous croyez que l'Open Network en question peut changer la donne dans la sphère des crypto-monnaies? Dites-le moi en commentaire et comme toujours, on va échanger ensemble. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.